Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 150 sur mon défi 200 jours de live. Non, c'est pas 150, c'est 160. À chaque fois, je me trompe sur les chiffres. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'ai un message à vous faire passer comme tous les soirs. Donc quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans le chat, un petit cœur, un petit pouce, voilà, simplement pour me dire que vous êtes là parce que je ne vois pas forcément qui est connecté. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et donc dans ces lives, je vous partage chaque jour une anecdote, un enseignement du jour. Et aujourd'hui, voilà, je voulais vous partager cette dimension d'apprentissage, d'apprendre au travers de nos expériences de vie. Partant du postulat que nous sommes ici, nous sommes sur Terre pour évoluer, eh bien l'idée c'est de profiter de chaque instant pour apprendre. Et rien que ça, pour moi, c'est une idée qui est révolutionnaire parce que c'est pas du tout, mais pas du tout ce qu'on nous a enseigné. On ne nous a pas appris à justement percevoir l'évolution que nous offre sur un plateau, la vie nous offre sur un plateau finalement des potentialités d'évolution et on ne les voit pas parce que on nous a mis dans la tête que la vie était une compétition, qu'il fallait aller vite, qu'il fallait être le meilleur et sinon pas de salut. Et donc on n'est pas du tout dans une dimension d'évolution, d'apprentissage, on est dans une dimension de que le meilleur gagne et chacun pour soi. Voilà, donc forcément, quand on pose, là ce que je viens de poser en début de live, quand on se dit, bah en fait, la vie c'est évoluer, nous sommes là pour évoluer, notre vie est une opportunité d'évolution, et bien déjà rien que ça c'est assez disruptif, c'est assez différent de tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Et l'autre message que je voulais vous faire passer ce soir, c'est de vous dire que plus en fait vous allez chercher à fuir et bien justement les blessures, les peurs, ce qui est vraiment ce qui est enfoui, et plus en fait ça allait se présenter dans votre vie. Puisqu'on part du principe que nous sommes là pour évoluer. Nous sommes là pour évoluer, c'est-à-dire que l'idée c'est de comprendre que nous avons tout à l'intérieur. Ça c'est vraiment pour moi le message principal de notre évolution. Comprendre que l'on a tout à l'intérieur et ressentir que l'on a tout à l'intérieur, c'est totalement différent. Ressentir que nous avons tout à l'intérieur, c'est pas quelque chose de simple. On peut comprendre, on peut se dire oui, c'est vrai, j'ai les ressources en moi, etc. Et puis en même temps, quand le moment arrive, quand la difficulté arrive, on se sent démuni et on n'a pas forcément ces ressources à l'intérieur. Donc l'idée, c'est qu'en fait, si on est là pour évoluer, et si on est là pour comprendre et ressentir que nous avons toutes les ressources en nous, eh bien la vie va nous présenter des occasions qui vont nous déstabiliser, qui vont mettre en lumière nos peurs, mettre en lumière nos blessures, tout ce qui nous empêche de ressentir justement notre pouvoir personnel, tout ce qui nous empêche de ressentir que nous avons tout en nous. Et donc, si on accueille en fait ces événements-là, si on accueille ces blessures-là, si on accueille en fait les moments où les peurs se présentent, eh bien c'est ça justement qui va nous permettre de les transformer et de les traverser. Et je vais vous donner un exemple concret, puisque voilà, j'aime bien aussi illustrer avec des exemples concrets. Moi, il se trouve que quand j'étais plus jeune, on a beaucoup déménagé. Et je me sentais dans une espèce d'insécurité, instabilité. Et aussi, c'est vrai, j'y pense en même temps que je vous le dis, moi mes parents n'étaient pas propriétaires, on a toujours été locataires. Et donc j'avais internalisé une sorte d'insécurité par rapport au fait d'être locataire. Et voilà, le fait de déménager souvent, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais internalisé cette insécurité. Et ensuite, j'ai voulu être propriétaire
Et donc avec le père de mon fils, on a fini par acheter une maison. On a pris 2 ans avant de l'acheter. On avait étudié vraiment tout le quartier, on avait visité beaucoup de maisons, on savait où on voulait acheter, etc. Mais ça avait été un long cheminement. Puis on avait trouvé la maison qu'on voulait, enfin voilà, on l'a achetée et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 3 ans plus tard, on s'est séparés et donc j'ai revendu, enfin oui, voilà, je me suis occupée de la revente de la maison, on a revendu la maison. Et donc on a dû se départir de cette maison. Et donc le message en fait, quel est le message derrière? C'est que finalement, l'insécurité, qu'on soit propriétaire ou pas propriétaire, qu'on ait de l'argent ou pas d'argent, l'insécurité en fait, on l'a à l'intérieur de nous. Et tous ces sentiments, ils proviennent de nos blessures d'enfant. Tous ces sentiments qu'on a internalisés, ils proviennent de ces moments dans notre enfance où finalement on a imprimé, c'est des empreintes mémorielles, ce sont vraiment des empreintes de choc ou de trauma, des empreintes émotionnelles qui se sont vraiment imprimées en nous. Donc c'est vraiment important de comprendre ça, de comprendre ce message-là, que ça n'est pas lié à ce que l'on a à l'extérieur, c'est vraiment relié à ce que l'on ressent à l'intérieur. Donc pour ma part, le message que la vie m'a envoyé avec cet événement-là, au début évidemment que je l'ai mal pris, puisque je voulais absolument être propriétaire, c'était mon rêve, etc. Et puis le rêve s'est vite dégonflé. Mais le message aujourd'hui, et il est extrêmement puissant pour moi, le message, c'est de ressentir cette sécurité intérieure, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Donc c'est vraiment ça le message, c'est vraiment de se dire, mais en fait, qu'on soit propriétaire ou pas, notre sentiment de sécurité intérieure, c'est ça qu'on doit aller voir. Et si on sent de l'insécurité, c'est que nos blessures d'enfant n'ont pas été encore assez enveloppées. En fait, souvent je dis, voilà, on va aller voir nos blessures. Quand je fais ces lives aussi, je parle de mettre en lumière parce que toutes ces peurs et ces blessures, en fait, elles ont besoin d'être vues. Elles ont besoin d'être enveloppées, elles ont besoin d'être guéries, elles ont besoin d'être d'être mises en lumière. Et c'est justement ce qu'on va faire dans Healing. Dans Healing, mon intention, c'est vraiment de vous accompagner à aller voir ces blessures-là, à aller leur apporter de la chaleur, à aller leur apporter de la douceur, avec voilà, mes pratiques énergétiques qui permettent vraiment de libérer en fait ces empreintes émotionnelles. Merci pour les cœurs. C'est clair, je crois, c'est ça, oui. Donc d'aller vraiment libérer ces empreintes émotionnelles qui sont restées engrammées en nous. Parce que tout ce qu'on a vécu dans l'enfance, c'est des empreintes, voilà, qu'on va aller libérer par ces pratiques-là, qu'on va aller, j'allais dire décrasser, mais voilà, qu'on va aller vraiment tout simplement regarder pour apporter cette lumière et cette chaleur et qui permet en effet une ouverture du cœur. Et l'ouverture du cœur, qu'est-ce que c'est? C'est justement, c'est l'amour en fait. C'est de pouvoir s'ouvrir à cette abondance et de pouvoir s'ouvrir à cette sécurité intérieure. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce qu'une fois qu'on ressent ça, on peut vraiment tout traverser. Voilà, c'était mon live de ce soir. Ce message vraiment de se dire que finalement, derrière tout événement, il y a toujours une leçon. Et cette leçon-là, parfois on ne veut pas la voir. Et c'est là qu'on bloque le processus. Donc vraiment, voilà, c'est de s'ouvrir à cette éventualité-là. Que finalement, derrière tous les événements, il y a toujours cette opportunité-là. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés en live. Je vois pas forcément là qui est là parce que je sais pas, l'affichage est un peu différent d'habitude. Merci en tout cas à toutes celles et ceux qui sont passés. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Et si vous voulez nous rejoindre sur Healing, la blessure de trahison, eh bien c'est à 222 € jusqu'à demain soir minuit. Et ensuite ça passe à 333 €. Et vous pouvez aussi nous rejoindre dans le bundle Healing pour les 4 blessures ou vraiment nous rejoindre pour toute l'année avec la Flamme Solaire Expérience. Je serai très heureuse de vous accueillir dans cette expérience-là. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain pour le live 161. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Belle soirée.